monde, Café Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean, le temps d'un café. Cette semaine, quelques spoilers sur les prochaines éditions, puis on va parler Brawl avec le YouTuber Skull. C'est parti pour l'épisode 54. Et les news les plus importantes cette semaine nous viennent d'un stream de la part de Wizard qui nous a présenté les premiers spoils des prochaines éditions Modern Horizon 2 et le set sur Donjons et Dragons et les Royaumes oubliés. Alors, Modern Horizon 2, moi ça m'a hypé totalement parce qu'on a vu déjà deux cartes qui sont assez originales et rigolotes. Brainstone, c'est un artefact pour un qui fait, lorsqu'on le sac pour deux, qui fait un brainstorm. Donc on a un brainstorm en moderne, mais pas vraiment pareil, c'est vraiment pas aussi bon, mais c'est rigolo et c'est aussi illustré par Drew Tucker, un artiste qui était présent dès l'édition alpha. On a aussi dans le même style Lion de diamant, c'est a priori le lion qui donne le diamant de l'œil du lion, la staple de Legacy. Alors là aussi c'est une 2-2 pour 2 qu'il faut sacrifier pour avoir son effet, donc c'est pas bien sûr aussi fort que la carte originale, mais ça met tout de suite dans l'ambiance. Mais surtout, la nouvelle qui, moi, m'a hypé énormément, c'est la réédition des Fetchland ennemis, donc vert, noir, bleu, rouge, etc. Et surtout, une édition de ces mêmes Fetchland en all frame. Ce qui veut dire que moi, je vais devoir racheter tous les Fetchland pour les avoir dans cette vieille bordure, du moins pour mon deck Tassigur. Mais c'est merveilleux que maintenant Wizard se permette de faire ce genre de promo. Ça mange pas de pain, enfin ça mange beaucoup d'argent, mais ça fait super plaisir. Aussi, en parlant d'Allframe, ils ont inventé une promo pour aider les LGS, pour aider les magasins, nos chers magasins locaux. C'est la carte Passage Fabuleux, donc une staple de beaucoup de formats différents, disponible en Allframe, foil, qu'on te donne pour l'achat de 50 € de produits scellés en magasin. Voilà une bonne raison de nous rendre à nouveau dans nos magasins locaux de Magic préférés. Et encore un autre cadeau pour ces magasins, Wizard a décidé de réimprimer les Mystery Boosters et sa version convention. Qu'est-ce que ça veut dire, les Mystery Boosters? C'était un produit imaginé par Wizard comme du Chaos Draft ou du Chaos Scellé. C'était des boosters qui contenaient des cartes d'édition très diverses et variées de tous les temps de Magic, qui apparemment faisaient un format de draft assez incroyable. C'est pas le Land Palmer qui nous dirait le contraire. Et aussi, là-dedans, il y avait des cartes de test, ça ressemblait vraiment à des playtest cards imprimés à l'arrache chez Wizard, qui faisaient des effets tout à fait originaux et qui étaient devenus super rares parce que ces cartes n'existaient que dans la version convention qu'on pouvait jouer en GP, en Magic Fest, et qui n'existaient pas dans les LGS. Et bien là, ça revient dans cette version-là, et ça, c'est beau. Je reviens au stream précédent, on a eu quelques spoils de l'édition Donjons et Dragons Aventure dans les Royaumes oubliés. On a vu des sorts mythiques de Donjons et Dragons comme Trou Portatif. On a vu aussi un dragon mythique de l'univers qui est Tiamat. Et pour se plonger dans l'univers, on a vu qu'il y aurait des terrains de base avec des textes d'ambiance, et c'est la première fois qu'on voit ça. Sympathique, je suis impatient de voir ce que ça va donner. Cette semaine, il y avait la FNM sur Arena en Brawl historique. Et la semaine prochaine, c'est la semaine du Brawl historique en fait. Donc je reçois pour cette occasion Skull, de la chaîne Skull Brawl Magic Arena FR, qui parle évidemment du format de 60 cartes singleton avec un commandeur d'Arena. C'est le Brawl. Comment ça va Skull ? Ça va très très bien, et toi ? Ça va super, je suis très enthousiaste de t'avoir en ligne et sur ce podcast. C'est partagé. Toi, tu as une chaîne dédiée à ce format. D'où te vient cet amour pour ce format en particulier ? Alors en fait, moi j'ai commencé Magic assez récemment, c'était vers le début, un peu avant, juste après Ixalan en fait, genre le Ixalan est sorti et j'ai commencé tout de suite après. Et en fait le standard, j'aimais bien moi deck builder de manière un peu compétitive, des decks très optimisés. Et le problème c'est que quand t'es débutant et tout, le standard c'était un peu inaccessible pour les decks vraiment compétitifs, ça coûtait facilement 100-150 € un bon deck. Et du coup, quand tu commences, en fait, tu te dis pas tout de suite, je vais investir des telles sommes dans Magic parce que c'est pas trop ton truc. Et il se trouve que à peine quelques mois après que j'ai commencé Magic est sorti Dominaria et le format Brawl en même temps. Et en fait, je m'y suis tout de suite retrouvé. Donc vraiment, je suis un joueur de Brawl. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un joueur de Commander qui du coup fait du Brawl sur Arena. Pas du tout. Je suis vraiment un joueur de Brawl totalement.
Et du coup, bah, en fait, le côté accessible plus on pouvait faire des decks très optimisés, très forts, tout en ayant un format accessible. C'est-à-dire qu'on pouvait acheter nos displays, faire des échanges et pouvoir avoir un peu tout ce qu'on voulait, chose qui est pas possible à faire, en fait, quand tu joues en standard. Ouais, ou dans tout autre format un petit peu, mais Oui, bien sûr, bien sûr. donc je te comprends tout à fait. Et là, on est en plein dans l'actualité, en fait, parce que ce vendredi, il me semble qu'il y avait une FNM en Brawl historique sur Arena. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu y as joué? Ou comment est la méta en ce moment? Alors en fait, c'est un peu particulier sur Arena, en fait, sur les matchmaking Arena, parce que pour le Brawl, ils ont décidé de faire un truc cet été qui est, je trouve à mon sens catastrophique, mais je suppose que des personnes en sont contents, c'est qu'ils ont mis en place un algorithme non aléatoire quand tu lances un match. Et en fait, selon le commandant que tu prends, tu vas être mis en pairing avec avec d'autres commandants ou d'autres decks, et voilà. Donc en fait, c'est un peu compliqué depuis qu'ils ont fait ça d'avoir une vision du méta. Parce que même en jouant un deck très nul, tu peux avoir un très bon win rate et en jouant un deck très bon, un mauvais win rate en fait. Parce que du coup, selon ce que tu vas croiser, ça va être très différent. Mais du coup, si on veut une idée du méta, j'organise depuis bientôt 6 mois une ligue de Brawl historique. Et du coup, là, on a une vraie idée du méta parce que c'est vraiment les meilleurs decks qui vont se retrouver en haut du tournoi à chaque fois. Et donc là, on voit un peu quels sont les meilleurs decks du format. Donc, si tu veux une petite liste de ce qu'on a catégorisé comme étant les tiers 1, on en a 6. Donc, c'est, je trouve déjà énorme pour un format. Nous avons Ezika 5 couleurs. Donc, on le met côté pont prismatique. Et puis voilà, c'est très solide. Ça va tuto tous les trucs pétés sur le champ de bataille. Nous avons un Simic Kiora qui en gros va faire énormément de value en mettant au fur et à mesure que des gros tons, des gros tons, des gros tons. Donc en fait c'est très difficile de le passer avec aggro parce que tout de suite il prend le champ de bataille. C'est très compliqué de le battre avec contrôle parce qu'il fait une value constante et qu'en plus il pose des cartes très solides, souvent des trucs indestructibles avec la défense talismanique, des trucs comme ça. Et c'est très compliqué aussi avec midrange parce que du coup, comme il prend le board plus il fait de la value, en fait, souvent, il va pouvoir grinder très facilement. Alors bon, j'en parle beaucoup parce que c'est mon pet deck. Moi, c'est le deck que je joue le plus souvent et j'ai un win rate assez dingue avec. C'est marrant, moi aussi. Donc voilà, j'adore ce deck. Sinon, nous avons Muxus. Donc ça, ceux qui ont joué en historique voient bien ce que c'est. Donc maintenant, imaginez si vous pouvez avoir Muxus à 100% des parties sur la curve. Et ce que ça peut faire, bah voilà, c'est le deck Muxus en Brawl historique. C'est vraiment une particularité du format qui est vraiment abusée. Le fait d'avoir une carte 100% sur la curve, ça permet des choses que tu pourrais pas faire dans historique. Par exemple, tu vas pouvoir jouer des cartes comme Au fait que me faire, tu vois, qui va t'ajouter 7 mana, des trucs qui seraient inutiles en format historique parce que si t'as pas Muxus, en fait, il faudrait que tu aies les deux dans ta main pour que ce soit utile. Alors que là, en fait, bah, dès que tu as le Au fait qu'il me faire, tout de suite, tu vas le rentabiliser pour balancer un Muxus très très tôt. Donc bon, ça fait aussi des Muxus tour 3, c'est assez dingue. Donc le deck est très 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 puissant et peut revenir derrière Vras et tout. Il craint pas grand chose. Je pense que c'est pareil, un des decks qui est très dominant. On a le Omnat 4 couleurs. Bon, ça, voilà, il s'est fait bannir du format Brawl standard à raison. Et du coup, toujours très très performant en Brawl historique. D'ailleurs, quand Jean-Emmanuel Despraz avait rejoint la ligue de Brawl historique, c'est le deck qu'il avait choisi de jouer. Et il avait pas mal performé avec aussi. Donc globalement, voilà une pile de good stuff et si t'es pas capable d'arrêter très vite ce qu'il fait, bah au tour 4 il explose. Parce qu'en fait, le fait d'avoir Omnat sur la curve 100% du temps, ça fait que tu peux te permettre de jouer beaucoup de Dork à 2. Comme ça, tu fais à toutes les parties, tour 3 Omnat, tour 4 tu exploses, tu fais 7-8 mana, tu balances des payoffs de l'enfer et puis c'est très très dur d'en revenir quoi. Ensuite, nous avons le deck Uro, deck contrôle good stuff. Globalement, c'est un deck qui a assez peu de synergie parce que bon, Uro est pas trop une carte avec laquelle on peut faire des choses autres que ce qu'elle fait déjà elle-même. Et heureusement parce qu'elle en fait déjà beaucoup. Donc voilà, globalement, c'est grinder avec Uro et puis balancer des grosses cartes simiques. C'est beaucoup un deck contrôle flash en fait. D'accord. On va juste jouer des piles de contre-sorts et faire de la value et gagner à force avec des Gyrules ou des trucs comme ça. Et en dernier, nous avons le Teferi à 5 mana. Carte très très bonne aussi. Donc ça, globalement, avec les archives, il s'est fait booster aux hormones comme jamais. Donc maintenant, voilà, on a une Vrasse à 4 de plus avec le Day of Judgment. Là, on a maintenant le Sword of Plonaire, qui est d'ailleurs une carte légale en Brawl historique. Ah. Parce que sans doute que des gens ne le savent pas, mais la banlist, les cartes des archives mystiques bannies en Brawl historique sont pas les mêmes que les cartes des archives mystiques bannies en historique. Ça, je savais pas. Nous, par exemple, on a le droit à Bolt, on a le droit à Counterspell, on a le droit à Sword.
Et du coup, et bah, les decks Azorius Control, ils se retrouvent avec un paquet de cartes pétées rajoutées dans le deck. Ah bah, c'est Donc voilà, ça c'était nos tiers 1. très intéressant. Je pense qu'on va continuer dans les tiers suivants juste après, mais j'ai raconté des bêtises à mon dernier podcast. Je ne pensais pas que ces cartes étaient légales. Mais est-ce qu'il y a eu le moindre ban, du coup, dans ces archives mystiques? Alors ouais, il y a eu 4 bans. On a le Démonique Tutor. Hmm. Alors, personnellement, on l'a pas banni dans notre ligue et pour l'instant, la carte n'a vraiment pas prouvé sa domination. Donc, je pense vraiment que c'est une erreur d'avoir banni ça, mais bon, après, c'est un avis personnel. On a Tainted Pact de banni, Ouais, parce que du coup, bah, avec combo Oracle de Tassa, pour la combo. c'était beaucoup trop fort. Et en l'ayant testé, nous, parce que du coup, on peut quand même jouer les cartes en match amicaux sur Arena. Hmm. Mais effectivement, c'est complètement broken. Nous avons Channel qui est banni, Mhm. transfert en français, donc voilà, tour 2, t'ajoutes 10 mana, tu lances sous la moque, ça paraissait un peu stupide. Et nous avons Ordre Naturel de banni aussi. Voilà, pour 4 mana, tu balances ça, tu mets ton Dork, tu balances ça tour 3, tu vas chercher ton Coma ou ton Craterouf, et puis tu gagnes comme ça. Enfin, c'était Pas très rigolo. un peu stupide aussi, voilà. Ok, donc ça, c'est une mise au point qui était nécessaire pour mieux comprendre le format. Et donc, on a fait un sympathique tour d'horizon du tiers 1. Est-ce que tu voulais nous parler aussi d'autres decks moins dominants? Ouais, alors en fait, on a pas mal de tiers 2. En fait, c'est ça que j'adore, la méta est très 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 diversifiée, et tous les decks ont des comment dire? Enfin, il y a pas un deck qui vraiment ne perd jamais ou un deck, qui gagne tous les match-up ou quoi que ce soit, c'est vraiment très bien. Mhm. Et en fait, ce qu'on a mis en tiers 2, c'est des decks qui sont totalement capables de battre les tiers 1, mais qui ont souvent des failles, des match-up négatifs, en fait. Et alors on en a quand même une sacrée tripotée, mais je vais juste en parler de quelques-uns. Ouais. On a un deck Emara que j'ai créé il y a pas si longtemps pour justement battre un peu ces decks qui partaient un peu trop on the top, tu vois, qui partaient un peu trop dans la value late game, parce que c'est un problème qu'on a en brawl en fait, comme on est en 25 PV, aggro a un peu de mal à se faire une place. Et du coup, on se retrouve à jouer souvent une guerre de value entre midrange et contrôle. Et du coup, les decks partent de plus en plus sur le haut de curve et surveillent de moins en moins, respectent de moins en moins les decks aggro. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir un deck qui pouvait les punir. Et le problème des decks aggro, c'est que souvent, ils perdent sur Vras en brawl. Et ce deck-là, en fait, il est conçu pour pas perdre sur Vras. S'il y a, je crois, 5 cartes main deck qui peuvent le protéger d'une Vras. On a l'intervention héroïque qui rend indestructible tout le monde. On a 2 autres cartes blanches pour 3 qui rendent tout le monde indestructible. On a Raidan qui empêche de curver les Vras. Et maintenant, on a la nouvelle archive protection de Teferi qui permet ça aussi. Ah oui. En plus d'avoir la dîme qui peut maintenant contrer éventuellement une Vras sur la curve. Et ça fait très plaisir quand on joue de pouvoir contrer dans un deck Célestia. Et du coup, ce deck, voilà, il va exploser très très rapidement. On peut très facilement avoir 4 créatures tour 2. Et taper comme ça, et en fait le board va grossir, et en fait on achève en jetant des boosts de masse, et les 25 PV en fait on va les chercher tour 4, 5, on peut très bien les descendre, et du coup voilà, si les decks surveillent pas trop aggro, et je suis content parce que ce deck a pas mal fait redescendre le haut de curve, donc ça a fait son boulot. On a aussi le Emery Combo, ça c'est un deck qui nous a été apporté par J-Rock qui en avait beaucoup parlé et qui avait beaucoup testé. Et il estimait que c'était le meilleur deck, mais alors du coup c'était encore une fois sur un environnement assez permissif, c'était sur la file d'Arena. Et bon, sur la file d'Arena, tous nos tiers 1 et nos tiers 2, ils ont à peu près entre 80 et 90% de win rate, donc c'est pas très enfin, c'est pas représentatif pour définir ce qu'est un très très bon deck, je pense. Mais du coup, ce Emery Combo qui est très très bon parce que du coup, il est très dur à stopper en fait. Il faut vraiment avoir beaucoup de removal et en plus pouvoir aller chercher la victoire rapidement parce que du coup, plus le temps passe, plus on risque de se prendre un combo avec Machine Paradoxale. Donc pour ceux qui connaissent pas, en gros, Emery, ça peut s'engager pour relancer des sorts qui du coup avec Machine Paradoxale va dégager Emery plus des cailloux, puis ensuite on fait des boucles comme ça qui va nous permettre de piocher tout notre deck et de tuer comme ça avec des boucles. En fait, soit on va piocher tout notre deck, soit on va pouvoir faire meuler tout le deck adverse, soit je sais pas, avec un sai on va créer 1 million de créatures volantes. Enfin, on a toujours plein de choses pour tuer. Et du coup, c'est très très fort, ou avec un réservoir de flux qui va mettre 50 dégâts dans la bouche. Enfin bref. Un deck très très bon, mais méfiez-vous si vous jouez ça sur Arena, parce que nous on le joue du coup en défi direct sans chrono, mais c'est compliqué parfois de pouvoir faire avec les timers, de pouvoir aller au bout du combo, donc voilà, faut être rapide et faut bien connaître le deck, faut pas le découvrir en matchmaking parce que ça risque d'être compliqué à terminer. Oui.
Le troisième, celui que j'aime le plus, c'est le Niv Mizzet Reborn. Ah oui. Parce que Niv Reborn, en fait, a été surdominant en Brawl Standard pendant toute la durée où il a été présent. Et du coup, ça me fait beaucoup rire parce que la plupart des gens, quand ils se mettent dans le Brawl historique, ils se disent tous Niv Reborn, ça doit être le meilleur deck, ça doit être cassé, c'est n'importe quoi que ce soit pas banni, blablabla. Et en fait, c'est assez drôle parce que du coup, à chaque fois, quand ils le testent, ils se rendent compte qu'effectivement, ça perd contre beaucoup de choses parce que Niv Reborn, en fait, c'est très bon en value, mais ça court pas vite. Et le Brawl historique est un format extrêmement rapide. Globalement, la plupart des decks sont capables de tuer tour 5 à peu près, si on les laisse faire ce qu'ils font. Donc voilà, faut être très interactif et faut vraiment, faut vraiment être rapide dans ce qu'on essaie de faire. Et Niv Reborn, malheureusement, n'est pas assez rapide pour ce format, pour se hisser au rang des tiers 1. Donc voilà, il est là en tiers 2 et ça surprend beaucoup de gens. Et beaucoup de gens souvent nous disent non, mais c'est parce que vous avez mal construit le deck. Et du coup, ils le testent et à chaque fois, ils se heurtent à la réalité. Et moi, ça me fait pas mal rire. Bah d'accord, ça fait un tour d'horizon assez sympathique du format, assez complet. Je vois qu'il y a du contrôle, du mid-range, du combo et de l'aggro, un peu d'aggro. Donc ça a l'air sympa. Quand même, ça m'a fait un petit peu tiquer quand tu parlais par exemple de Muxus. On aurait dit que le défaut du format, c'est le général, quoi. Moi, c'est un concept que... La chose que j'aime le moins dans le commandeur et affilié, c'est le général, le concept de carte en plus qu'on a tout le temps. Moi, personnellement, je suis partisan du Gladiator, le format singleton de 100 cartes sans GG. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? T'as déjà essayé? Alors, j'ai déjà testé le Gladiator et on a sur notre Discord des grands férus de Gladiator Mhm. aussi. Et d'ailleurs, mais qui performent pas mal. D'ailleurs, il y en a un qui a gagné un gros tournoi l'autre jour et qui, du coup, va se servir d'Elo pour faire un tournoi en ball. Ah, bravo. Ouais, mais c'est sympa du coup. Mais ouais, j'ai beaucoup essayé. Et en fait, ce que j'aime, moi, alors, pour dire un peu comment je vois le deck building dans Magic, j'ai l'impression qu'il y a deux façons de deck builder un deck. Il y a faire des decks good stuff et des decks à forte synergie. Mhm. Et le problème, c'est que moi, les decks good stuff, ça m'ennuie au possible. Parce que je trouve que ça manque de... J'ai l'impression que les cartes ne sont pas améliorées. En fait, ce que j'aime dans les synergies, c'est qu'on prend une carte qui fait un truc, et en fait, on va la faire briller parce que dans un shell précis, elle va vraiment voilà, montrer toute sa force, en fait. Et le problème des deck good stuff, c'est que chaque carte en fait ne fait que ce qu'il y a écrit dessus, et ça me dérangeait un peu. Il n'y avait pas ce côté, machine en fait. Mhm. Elles sont bien assemblées en fait. C'est des decks où les cartes sont bien ensemble, mais voilà, il y a pas. Tu vois, par exemple, Nissa c'est fort tout seul, Krasis c'est fort tout seul. Et ben les deux ensemble c'est très fort, mais c'est pas un deck Rakdos Sacrifice. Tu vois, c'est pas un truc où tout va s'assembler avec tout et faire plein de magie. Et du coup, le problème du Gladiator, c'est que jouer en singleton en 100 cartes, c'est quasiment impossible de faire des synergies fortes, et t'es obligé du coup de faire uniquement des piles de cartes good stuff. Et c'est ça que j'aime pas dans ce format. J'ai l'impression que voilà, t'es très très dépendant de la variance, là où en Brawl historique, en fait, le général Ça enlève de la variance. supprime presque cette variance. Oui, tout à fait. Parce que du coup, chaque carte, si tu la fais s'assembler avec le général ou être forte toute seule, en fait, tu vas toujours avoir une bonne sortie, un bon machin. Et t'as pas ce côté. Et d'ailleurs, oui, je pourrais en parler après, mais aussi le général fait que du coup, tu peux faire en sorte que tu ne fasses jamais de mana full ni de mana death. Et chose que du coup, en Gladiator, tu es très très dépendant de la variance et Mhm. tu ne peux pas adapter le deck building pour éviter ça. Et du coup, je trouvais que ça arrivait trop souvent à mon goût. Oui, je pense que c'est une critique très raisonnable du format. Et moi, j'aime bien les piles de good stuff. Donc, si vous aimez bien les piles de good stuff, Gladiator peut vous plaire. Si vous préférez la synergie, il faut se diriger vers le brawl. Je pense que ça montre pas une supériorité de tel ou tel format, mais une logique de différenciation. Et d'ailleurs, pour le Gladiator, je suis étonné. Alors, je sais pas comment ils font, mais ils font très souvent des tournois et avec à mort de l'eau, même quand il n'y a pas beaucoup de participants. Donc voilà, si en plus vous voulez essayer de gagner des trucs assez facilement, je pense que c'est le meilleur format pour ça. Pour Ouais. ceux qui aimeraient bien jouer Good Stuff, n'hésitez pas à vous tourner sur le Gladiator. Tout ça grâce à la merveilleuse communauté canadienne notamment et à Benjamin Wheeler que j'adore. Le Brawl, c'est un format très jeune finalement. Est-ce que toi, tu penses qu'il lui faudrait quelque chose pour arriver au next level, quelque chose qui lui manque ou pour être encore meilleur? Alors en fait, ouais, c'est un truc qu'on s'est beaucoup posé parce que du coup, on s'occupait d'équilibrer la banlist et tout, et du coup de comment rendre le format beau compétitivement. Alors, je pense que le problème, c'est que moi, j'aborde le brawl de manière compétitive et la plupart des joueurs ne le font pas. Hmm. Ils abordent le brawl de manière plus casuelle.
Alors c'est un peu aussi la spécialité de ma chaîne et ça plaît pas mal aux gens dans ce qu'on organise, mais du coup, on a identifié pas mal de problèmes. Le premier, déjà, c'est l'absence de side que je trouve très dérangeant parce que du coup, ça fait que il y a beaucoup trop de commandants à mon goût qui sont match-up dépendants. Hmm. C'est-à-dire que parfois, tu vas voir ton adversaire et tu sais, ah bah ça, je peux pas le passer, alors qu'il y en a d'autres où t'es limite là en mode bon, moi j'ai déjà gagné juste en voyant le commandant. Et je trouvais ça assez dommage. Donc à part si on joue les tiers 1 contre des tiers 1, très souvent, ce qui est dans tiers 2, tiers 3, c'est très match-up dépendant. Et du coup, c'était un premier défaut que je trouve au format. Et du coup, c'est pour ça qu'en duel commandeur, ils avaient mis en place la règle du switch de commandant. Justement, comme tu peux pas avoir de side, en fait, c'est un peu une manière de sider. C'est genre, tu peux mettre un commandant qui soit un peu mieux contre contrôle ou un qui soit un peu mieux contre aggro. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on puisse faire ça en brawl historique, mais du coup, l'interface Arena ne permet pas, entre deux parties dans un BO3, de pouvoir switcher de commandant. Ou alors, ça nécessite d'aller dans son deck, de modifier des trucs, mais à ce compte-là, t'as pas la preuve que quelqu'un a retiré une carte qu'il a pas hit en game 1 pour aller mettre une carte qui est bien dans le match-up. Du coup, ça aurait mis un peu le bazar, donc on n'a pas mis en place cette règle, mais ouais, ce serait soit un side, soit une possibilité de pouvoir switcher. Mais bon, ça, ce serait dans une optique de BO3, et pour l'instant, de toute façon, sur Arena, c'est principalement du BO1. D'accord. Et la deuxième chose, ce serait les 25 PV. 25 PV qui empêchent beaucoup trop aggro de vivre actuellement en brawl. Et si on pouvait les ramener à 20 PV comme en duel commander, je trouve que ça ferait une méta beaucoup plus saine. Ça éviterait voilà, ces guerres de value qui peuvent être assez dérangeantes, qui ont d'ailleurs qui nous ont obligés dans notre ligue brawl historique à ban des cartes comme Hugin, parce que en fait, dans une optique de faire une guerre de value et d'aller toujours plus loin, en fait, c'était pas une carte qui allait être embêtante contre aggro, parce que aggro n'était pas assez puissant pour pouvoir poser une menace en début de partie. Plus le fait qu'on ait une 8e carte, ça fait qu'avoir un payoff bloqué dans la main, c'est beaucoup moins impactant que dans un format à cette carte. Et du coup, la carte devenait trop puissante et tout, alors que je sais très bien que dans une méta où aggro est très performant, comme par exemple en Gladiator, aggro est très performant, Hugin n'a jamais posé de problème. D'accord. Ça nous fait un bon Polaroid du format actuel et de ce qu'on pourrait faire à l'avenir éventuellement peut-être pour l'améliorer, en tout cas selon toi. Donc je suis très reconnaissant d'avoir eu cette conversation. J'ai une dernière question pour toi pour conclure un petit peu rapidement. Si j'ai bien compris, tu es un peu un enfant d'Arena. À quoi ça ressemble la collection papier d'une personne, d'un YouTuber d'Arena comme toi? Est-ce que tu as des cartes en papier dans la vraie vie? Alors ouais, parce que du coup, j'ai pas commencé sur Arena du tout, parce que le Brawl n'était pas sur Magic Arena au lancement. Il a mis très très longtemps d'ailleurs à arriver. Il a presque mis 2 ans ou 3 ans, je sais plus, à arriver. Et du coup, bien sûr, au début, je jouais en papier. Donc la collection d'un joueur comme moi, c'est du singleton partout. En fait, j'essayais d'avoir toutes les bonnes cartes en x1. Et je trouve que c'est un format idéal en fait pour commencer à Magic, parce que du coup, genre quand t'es avec tes potes, chacun achète un display à une sortie d'extension, et en fait en faisant les échanges, du coup tout est double, tu peux les échanger sans scrupule, t'as pas à te dire ah bah non là il faut que je les garde en x4 machin, et tu fais tes échanges tranquillement avec tes potes, et du coup comme c'est du singleton, tu vas très rapidement pouvoir avoir de quoi te faire un bon deck. Et ouais, je trouve que c'est vraiment un format qui est parfait dans le côté TCG, tu vois, vraiment à faire des échanges, à ouvrir tes cartes et à trucs comme ça. Et actuellement, c'est le format, enfin, le Brawl historique en tout cas, c'est le format qui rentabilise le plus de tout Magic, l'opening de booster. Il n'y en a aucun autre où tu vas pouvoir jouer autant de cartes de manière permanente en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage que pour l'instant le format ne soit pas de manière officielle sur Arena, qu'il n'y ait pas un matchmaking permanent et que ce soit juste une semaine de temps en temps, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un bon résumé. Et moi aussi, je pense que pour cette raison-là, le singleton, c'est un petit peu à l'avenir de Magic. Merci beaucoup pour tes réponses. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets? Alors, on peut me retrouver sur YouTube, donc chaîne Skull Brawl Magic FR, où je fais principalement des deck tech, et je fais aussi des petites vidéos de règles du jeu, des règles très avancées, des trucs que même les joueurs qui jouent depuis 10 ans n'ont pas compris, donc ça peut servir un peu à tout le monde. Et sinon, ce serait sur Twitch. Alors, je stream uniquement quand il y a du Brawl historique, donc pas fréquemment, mais voilà, je suis quand même sur Twitch, donc voilà. Cette semaine, en tout cas, je vais streamer. Eh ben, c'est super, on ira te voir sur ta chaîne Twitch. Il y aura bien sûr tous les liens en description. Merci encore pour ta présence et pour tes réponses, Skull, et à bientôt. Merci beaucoup à toi. Salut. Et bien voilà, c'était l'épisode 54 de Café Magic. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain.